Chapitre 42. La purification de la Sainte Vierge. Et le temps de la purification de Marie étant accompli, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem afin de le présenter au Seigneur. Voici un mystère d'humilité dont tous les acteurs accomplissent de grands actes d'humilité, et ces acteurs font remonter vers Dieu une grande gloire et rejaillir vers nous de précieux enseignements. Un religieux de Saint-Dominique, le bienheureux Henri Suzeau, très dévot à la Sainte Vierge, célébrait la fête de la purification avec une ferveur extraordinaire. Le matin de la solennité, avant que le peuple vînt à l'église, il allait se prosterner devant le maître-autel, et il y méditait les gloires de Marie jusqu'au moment où elle vint apporter son cher fils au temple. Alors il se levait, et s'imaginant qu'elle était arrivée à la porte de l'église, il appelait tous les amis de Dieu, et allait avec eux jusqu'à la porte, et sur la place, à la rencontre de la sainte accouchée. Quand il l'avait rencontrée, il la suppliait de vouloir bien s'arrêter un peu avec son cortège pour entendre un cantique que son cœur voulait lui chanter, avec l'aide de tous ceux qu'il aimait, et il entonnait avec tendresse l'hymne « Vous êtes toute pure, vous êtes chaste et sans tache, ô Marie ». Aussi, vous êtes devenue la gloire éblouissante du ciel. Recevez le pieux hommage de nos louanges, ô Vierge compatissante, qui seule avez conservé la pureté. À ces dernières paroles, il baissait humblement la tête et suppliait Marie d'avoir compassion de son cœur, si pauvre et si chargé de péché. Puis il se levait et, se dirigeant vers l'autel, il la suivait, en tenant son cierge, demandant à Marie de ne jamais laisser éteindre dans son cœur la lumière de l'éternelle sagesse et la flamme du divin amour. Il s'adressait à tous les amis de Dieu, les engageant à chanter avec lui l'hymne Adorna Talamum. Décore ta chambre nuptiale ô Sion et reçois le Christ roi. Accueille avec amour Marie qui est la porte du ciel, car elle tient dans ses bras le roi de gloire, celui qui est la lumière nouvelle. Arrivé à l'autel, au moment où Marie allait offrir son cher fils au vieillard Siméon, il la suppliait, humblement prosternée à terre, les yeux et les mains levés vers le ciel, de lui montrer son enfant, de lui permettre d'embrasser ses pieds, ses mains, de lui confier un moment. Marie consentait, et frère Henri, tout tremblant de joie et d'amour, prenait Jésus dans ses bras, le pressait sur son cœur, l'embrassait et l'embrassait encore, comme s'il l'eût réellement possédé. Dans son ravissement et son extase, il était tout ému et tout étonné de voir le Créateur, à la fois si grand et si petit, si beau et si sublime dans le ciel, si faible et si pauvre sur terre. C'était au milieu de ses chants, de ses pleurs, de ses actions de grâce qu'il rendait le divin enfant à Marie, et qu'il l'accompagnait dans les cérémonies de la fête. Qu'y avait-il dans ce mystère qui enthousiasma ainsi l'âme chevaleresque du saint religieux? D'abord, une humilité héroïque, l'humilité de Marie. Il était défendu aux femmes d'Israël, pendant 40 ou 60 jours, selon le sexe de leurs enfants, de toucher aucune chose sainte, ni d'approcher du temple et du sanctuaire. Aussitôt qu'elles étaient mères, elles étaient comme excommuniées par leur propre fécondité. Tant la naissance des hommes était malheureuse et sujette à une malédiction inévitable. Ce n'étaient pas seulement toutes les choses humiliantes qui accompagnent l'enfantement, c'était aussi la conception dans le péché, comme dit le psalmiste, qui constituait cette souillure dont la femme devait se purifier. La loi y faisait allusion dans le sacrifice qu'elle lui imposait à l'expiration de ce terme. Elle devait y offrir un agneau d'1 an, en sacrifice d'holocauste, et elle devait y joindre un colombo ou une tourterelle en victime pour le péché. Si la mère était trop pauvre pour fournir l'agneau, elle le remplaçait par un autre petit de colombe ou de tourterelle. Que va faire Marie?
Les termes dans lesquels Moïse avait formulé la loi semblaient choisis à dessein pour l'accepter, car il indique expressément le cas d'une conception selon le mode ordinaire, d'un enfantement qui ait lésé la virginité, faisant entendre qu'il y aurait une conception où l'homme n'interviendrait pas, un enfantement qui ne causerait aucune déchirure. Le premier-né d'entre les saints, dit saint Cyril, n'était point de ceux qui sont nés des passions charnelles, de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme. Il était le principe de cette race qui reçoit de Dieu par l'Esprit Saint une naissance nouvelle. La Vierge, qui par l'opération de l'Esprit Saint nous avait donné l'enfant Dieu, était donc en dehors de la prescription de la loi. Se soumettre à la loi de la purification, n'était-ce pas démentir sa conception surnaturelle, sa maternité virginale? Elle tenait à sa virginité jusqu'à refuser, plutôt que de la sacrifier, les magnifiques propositions de l'ange. Devait-elle en sacrifier l'honneur? N'allait-elle pas aussi sacrifier l'honneur de son fils? Conçu par l'action du Saint-Esprit, dit saint Ambroise, il avait, dès le sein de sa mère, sanctifié son précurseur. Il était né sans souillure, et sans causer à sa mère aucune lésion. Il avait été pour elle source d'une sainteté plus grande. Pouvait-elle le traiter comme une cause de souillure? En le présentant au temple, ne semblait-elle pas reconnaître qu'il avait besoin d'être consacré à Dieu, lui, qui était le Saint de Dieu? En le rachetant à prix d'argent, ne semblait-elle pas le ravir à Dieu pour le vouer à la vie vulgaire? Ne devait-elle pas, dit saint Bernard, se dire à elle-même: qu'ai-je besoin de purification? Pourquoi m'abstenir d'entrer dans le temple, étant devenu le temple de Dieu, ayant enfanté celui qui est le maître du temple? Que peut me faire la pureté légale, à moi, qui, enfantant celui qui est la source de la pureté, suis arrivé à la pureté parfaite? Que les femmes, déclare Origène, portent le fardeau de la loi, mais que les vierges en soient exemptes. L'évangéliste, dit Tite de Bostra, semble insinuer l'exception qui existait pour la Vierge Marie, en faisant remarquer que les jours de la purification étaient arrivés si l'on se mettait au point de vue de la pratique ordinaire de la loi. Non, ô Vierge, lui dit saint Bernard, vous n'avez pas besoin de purification, comme votre Fils n'avait pas besoin de circoncision, mais soyez au milieu des femmes comme l'une d'elles, de même que votre Fils a voulu être au milieu des pécheurs comme l'un d'eux. Il a voulu être circoncis. Combien plus veut-il être offert? Offrez donc votre Fils, ô Vierge sainte. Jésus-Christ ne devait être révélé au monde que par lui-même, et il devait l'être graduellement. C'est pourquoi les bergers qui ont vu quelque chose des splendeurs de sa naissance, au lieu d'en faire part au monde entier, rentrent aussitôt dans leur vie obscure. Les mages, après avoir contemplé l'enfant divin, ne repassent pas par Jérusalem. Ceux qui assistent à la présentation au temple publient la venue du Rédempteur, mais les échos de leur voix ne tardent pas à s'éteindre dans le silence et l'obscurité qui se sont faits autour de lui. Il ne restera des merveilles de l'enfance de Jésus que quelques souvenirs, servant de point de repère dans les œuvres de Dieu. Dans 30 ans, le précurseur annoncera que celui qui était attendu est sur terre. Il le désignera en termes énigmatiques, mais en définitive, Jésus-Christ ne sera révélé que par lui-même, par ses miracles, sa prédication, sa mort, sa résurrection. Et pour qu'il soit connu dans sa grandeur, il faudra l'Esprit Saint agissant sur les âmes. Par l'exécution de ce plan, il sera admirablement servi par l'humilité de la Vierge Marie. Elle n'a point mission pour révéler les mystères de son Fils, mais elle doit y être associée, et elle est préparée par son silence. Pourquoi, dit saint Fulgence, cache-t-elle le mystère de la conception et de la naissance de celui qu'elle sait être le Dieu infini?
serait-elle jalouse de le posséder seul? Non, puisque nous la voyons le remettre aux mains de Siméon. Peut-être sait-elle, éclairée par l'Esprit divin, que si sa divinité était complètement connue, les princes de ce siècle n'oseraient plus s'attaquer à lui, et que la rédemption du monde serait différée. Comme si vous étiez soumise à la loi, offrez donc, ô Vierge bienheureuse, votre enfant, afin qu'il soit révélé, non à tous, mais seulement à quelques âmes d'élite. Qu'il vienne dans le monde comme une petite pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main d'homme, et qui, dédaigné par ceux qui bâtissent, viendra frapper les pieds de l'idole, et grandira, de façon à devenir une montagne remplissant tout l'univers. Elle n'avait pas mission de parler. Elle savait qu'il est bon de cacher le secret du roi. Elle aimait l'obéissance aux lois divines. C'est pourquoi, se trouvant en face d'une loi qui vient de Dieu, elle s'empresse d'obéir. Mais comme elle nous apparaît grande dans cette humilité, plus grande que si elle avait mis en avant sa qualité de mère de Dieu, plus grande dans son attitude de mère humiliée et ses vêtements de deuil, que dans une attitude et des vêtements de vierge, plus grande, se soumettant à la loi, et voulant avant tout s'y soumettre, qu'en faisant valoir ses titres à une exception, en tenant compte de sa dignité, elle se serait relevée elle-même. En rendant hommage à la loi, elle rendait gloire à Dieu et entrait dans les desseins de Dieu. Et de fait, Jésus, au jour de sa présentation au temple, commençant publiquement ses fonctions sacerdotales et ce sacrifice qu'il achèvera au calvaire, Marie y est associée dès maintenant, comme elle y sera associée au calvaire. Et il le fallait, puisque celui qui était à la fois le prêtre et la victime, lui appartenait et lui appartenait à elle seule. Il fallait qu'elle lui fût associée pour que le sacrifice fût complet. Marie sera saluée par les docteurs du titre de Virgo Sacerdos, Vierge revêtue du sacerdoce. Grâce à son obéissance, elle commence aujourd'hui ses fonctions sacerdotales. Plus d'une fois, nous nous trouverons en face de lois dont nous ne comprenons pas les raisons, qui ne sembleront pas faites pour nous, ou sembleront n'avoir d'autre but que de nous humilier. À l'exemple de Marie, entrons tête baissée dans l'obéissance à la loi. Croyons à la loi, et la loi portera en nous des fruits de vie. Le sage croit à la loi de Dieu, et la loi lui est fidèle. Quels étaient les sentiments de la Vierge Marie dans ce trajet de Bethléem à Jérusalem, portant dans ses bras le Sauveur du monde? Elle l'avait conçu à Nazareth, qui veut dire fleur, comme la fleur de sa virginité, comme la fleur de la création. Elle avait mis au monde à Bethléem, qui veut dire maison de pain, comme le pain qui devait nourrir le monde. Et maintenant, elle le portait à Jérusalem, qui veut dire vision de paix. Car c'était lui qui devait conduire les hommes à la vision de la paix éternelle. Mais au prix de combien de luttes et de sacrifices. Car Jérusalem, à ce moment, était le théâtre de toutes les passions plutôt qu'une vision de paix. Quels étaient ses sentiments en se retrouvant dans ce temple où elle avait passé presque toute sa vie, où elle s'était consacrée à Dieu? Elle y revenait appartenant à Dieu, plus que jamais, pour toutes les grâces qu'elle avait reçues dans ce temple, pour toutes les joies qu'elle y avait goûtées, elle lui apportait celui qui était la grâce substantielle. Réjouis-toi, fille de Sion, s'écrie saint Cyril de Jérusalem. Annonce partout la joie, fille de Jérusalem. Tressaillez, portes, murailles de Sion, et toute la terre avec vous, peuple de la terre, entourez Sion en y contemplant le Sauveur qui y fait son avènement. Que le ciel s'unisse à la terre, la Jérusalem céleste à la Jérusalem terrestre,
à cause du Christ qui arrive et qui est à la fois du ciel et de la terre. Le mystère que la Vierge accomplit dans ce moment est joint à un grand mystère de Jésus-Christ.